Alors, le DM numéro 5, nous avons deux exercices pas trop compliqués sur les fonctions réciproques, les bijections réciproques. Commençons par le premier exercice, démontrer que f est continu. Évidemment, f, comme vous l'avez vu, elle est fabriquée avec trois morceaux. On a x, f de x égale x si x est inférieur à 1, f de x égale x carré si x est compris entre 1 et 4, et enfin f de x égale 8 racine de x si x est strictement plus grand que 4. Bon. Bien sûr, la continuité, elle ne va poser aucun problème sur moins l'infini 1, sur 1, 4 et sur 4 plus l'infini, puisqu'on a des fonctions qui sont des fonctions usuelles, continues sur leur ensemble de définitions, ce qui va nous poser aucun problème. Là où on va avoir éventuellement un souci, c'est au point de raccord, c'est-à-dire en 1 et en 4, est-ce qu'en ces points, il y a ou non continuité? Alors on va commencer par régler le problème simple, c'est-à-dire ce qui se passe sur chacun des grands intervalles. Donc je me donne sur l'intervalle moins l'infini 1, ouvert, on a f de x qui est égal à x. Or, la fonction qui a x associe x est une fonction usuelle, donc continue sur R, donc en particulier sur moins l'infini 1, donc f est continue sur moins l'infini 1 ouvert. Ailleurs, pour le moment, on ne sait pas. Je vais faire mon truc un peu plus grand. Voilà. On va même passer une ligne, ça aurait été en mieux. Ensuite, on va avoir la même chose, enfin, de façon similaire, sur 1, 4. f de x est égal à x carré. Donc, f est continue sur 1, 4. Dernier point, sur 4 plus l'infini, f de x est égal à 8 racine de x, donc f est continue, là aussi, sur 4 plus l'infini. Maintenant, il va falloir s'intéresser à la continuité en 1. Donc la première étape, c'est la continuité en 1. Donc la fonction, elle est continue, on le sait déjà, à droite en 1, parce qu'ici, f, elle est continue à droite en 1. F est continue à droite en 1. f de 1, bien pour calculer f de 1, je suis obligé d'utiliser la définition sur cet ensemble-là, donc x carré, c'est-à-dire 1 au carré, c'est-à-dire 1. Par ailleurs, la limite, lorsque x tend vers 1, à gauche cette fois, puisque je m'intéresse à la continuité à gauche, en 1 moins 2f de x, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 1 moins 2f de x, sur, quand on tend vers 1 moins, donc on est sur l'intervalle moins l'infini 1 ouvert, et donc c'est x qui nous intéresse, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire f de 1. Donc avec tout ça, on peut en conclure que donc f est continue en 1. Ensuite, on a la continuité en 4. Donc là aussi, f, cette fois, elle est continue à gauche en 4. Pourquoi? Parce qu'ici, elle est continue sur l'intervalle 1, 4 fermé borné. Et f de 4, c'est 4 au carré, c'est 16. Par ailleurs, la limite lorsque x tend vers 4 à droite, donc 4 plus de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers 4 plus de 8 racine de x. Lorsque x tend vers 4, 4 plus ou 4 moins, peu importe, racine de x tend vers 2 par continuité de la fonction racine, et multiplié par 4, je trouve 16, c'est-à-dire f de 4. Donc f est continue en 4.
Si je rassemble tous les points qui sont encadrés ici, j'obtiens que f est continu sur R. Conclusion. F est continu sur R. Ça, c'est réglé. On a terminé la première question, la première partie. Il n'y a qu'une seule question dans l'exercice, donc ce n'est pas vraiment plusieurs questions. Montrer que f réalise une bijection de R sur R. Bon. On sait déjà que f est continue. Si elle est bijective, eh bien c'est qu'elle va être strictement monotone. Il n'y a pas d'autre possibilité pour les fonctions de R dans R. Pour les fonctions, continues de R dans R. Donc je vais m'intéresser aux variations de cette fonction. Donc je me donne f est dérivable sur moins l'infini 1 sur 1, 4. Alors, en 1, je ne sais pas. En 4 non plus. Et sur 4 plus l'infini. Soit x appartenant à moins l'infini 1, f' de x égale 1, qui est positif. Je prends x dans 1, 4. J'ai f' de x qui est égal à 2x. Entre 1 et 4, 2x est strictement positif. Et enfin, je prends x dans 4 plus l'infini. J'ai f' de x qui est égal à... donc j'ai 8 racines de x. Donc j'ai 8 sur 2 racines de x, c'est-à-dire 4 sur racine de x. Entre 4 et plus l'infini, là aussi, c'est strictement positif. Donc, d'où notre tableau de variation. Je pense que c'est ce qui a le mieux à faire. Donc on a moins l'infini. On a x, on a moins l'infini. Ensuite, on a 1. En 1, je ne sais pas si ma fonction est dérivable, mais peu importe. J'ai 4, je ne sais pas si ma fonction est dérivable. J'ai plus l'infini, j'ai plus, j'ai plus, j'ai plus. Donc ici, je vais avoir f' de x. Et donc mes variations de f, elle n'a pas de valeur interdite, elle est strictement croissante. Je peux chercher les limites, je dois même chercher la limite en moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x en moins l'infini, f de x égale x. Et donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x, c'est-à-dire moins l'infini. Je vais chercher la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Et au voisinage de plus l'infini, je serai bien sûr largement plus grand que 4. Donc f de x, c'est 8 racines de x, et j'obtiens plus l'infini. Donc, f est strictement croissante. Et continue. Sur R, à valeur dans R. F réalise donc une bijection de mon ensemble de départ qui est R dans R. Ok. Ça, c'était le deuxième point à démontrer. Alors, on peut s'intéresser à des valeurs. Hein. Ici, l'image de 1, c'est 1. L'image de 4, on l'a déjà calculée. On a trouvé 16. Détermine la bijection réciproque f-1. Donc, je prends x, alors je vais prendre plutôt y appartenant à moins l'infini 1. Alors, y, c'est tout simplement f de y. Alors, y égale f de x. Y égale x. Plutôt noter les choses comme ça. Donc, je prends y dans 1, 16. Alors, y égale f de x, c'est y égale x carré, avec x entre 1 et 4.
y, donc c'est tout simplement x, c'est donc racine de y. J'ai mon y qui est entre 1 et 16, pas de souci. Et dernier point, je prends y appartenant à 4 plus l'infini, alors y égale f de x, si et seulement si y égale 8 racine de x, si et seulement si x égale y sur 8 au carré, donc y carré sur 64. Finalement, ma fonction f-1, elle va de R dans R, et à x, on va associer. On associe, donc x si x est strictement plus petit que 1. Ensuite, donc ici j'ai marqué racine de y, mais bon, comme ma variable c'est x ici, ça sera racine de x. Attention à l'ensemble de définition. Vous voyez qu'ici, racine de y, c'est pour y dans 1, 16. Donc ici, ça sera x entre 1 et 16. Et enfin, y carré sur 64, si jamais x est dans 4 plus l'infini, donc plus grand. Pardon. Je me rends compte qu'ici, c'est pas dans 4 plus l'infini, c'est dans 16 plus l'infini, donc si x est plus grand que 16. Et voilà notre fonction.